Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, l'épisode 12, l'indépendance du joyau. Abordons un grand B les phases de la décolonisation avec un petit 1, l'indépendance de l'Inde. Le Royaume-Uni a préparé depuis le début du XXe siècle une progressive indépendance de ses colonies en créant le Commonwealth, c'est-à-dire une association d'États colonisés ou de territoires colonisés qui accèdent progressivement à une forme d'autonomie politique. Si on y ajoute en Inde le rôle de Gandhi, un avocat militant pacifiste de l'indépendance de l'Inde, on obtient assez rapidement un processus dans lequel deux partis politiques, un que l'on appelle le Parti du Congrès à majorité hindoue et dirigé par Nehru, et un autre parti, la Ligue musulmane à majorité donc musulmane, dirigé par Jinnah, qui cherchent chacun à obtenir l'indépendance de la colonie anglaise. Si l'Angleterre cherche d'abord une solution d'un territoire et d'un pays unifié réunissant les deux communautés, très rapidement, euh, le vice-roi Lord Mountbatten, le 15 juillet 1947, propose une indépendance qui sera aussi une partition de l'ancienne colonie, avec une partie centrale qui regroupera la majorité hindoue qui formera l'Union indienne, et deux États, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, qui fonderont un État à majorité musulmane. Le Pakistan oriental obtient son indépendance en 1971 et prend le nom de Bangladesh. On le voit, cette indépendance qui se caractérise par une forme pacifique, non violente, va avoir des conséquences plutôt dramatiques, car il y aura des mouvements de réfugiés de part et d'autre, et aussi des violences à l'issue de cette indépendance. Violences qui se perpétuent autour du territoire du Cachemire qui appartient à l'Inde, mais où la majorité de la population est musulmane.